Au coup dur pour le maire de Mandelieu-la Napoule, la justice vient de suspendre son arrêté interdisant le burkini sur les plages de la ville de Côte d'Azur. La Ligue des droits de l'homme a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Nice. Pour la justice, c'est simple, l'interdiction du burkini à la plage est disproportionnée et ne cause pas de trouble à l'ordre public. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la Napoule, lui dénonce la déconnexion de la justice avec la réalité du terrain. On l'écoute. Il y a maintenant 3 ans, on avait eu affaire à des gens qui étaient extrêmement radicalisés, qui nous avaient annoncé qu'ils se serviraient de la Ligue des droits de l'homme pour faire sauter l'arrêté chaque année. C'est exactement ce qui se passe. On prend les arrêtés et chaque année, la Ligue des droits de l'homme l'attaque en nous expliquant qu'ils ne visent que le burkini, alors qu'encore une fois, ils visent toutes les tenues de bain habillées. Bien sûr le burkini, pour des motifs de sécurité et d'ordre public, mais également les tenues, si vous voulez vous baigner en robe de mariée, ça présente un risque aussi. Donc voilà, c'est un ensemble, mais la Ligue des droits de l'homme n'y voit que le contexte idéologique, parce qu'elle a fait du burkini un de ses grands chevals de bataille. C'était donc Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la Napoule, qui répondait à Antoine Bienvaux pour Europe 1. Vincent Roy, quand on entend ça, est-ce que la justice est vraiment à contre-courant par rapport à une réalité ? Non, mais je crois que sur ces questions-là, maintenant, il faudrait demander l'avis aux Français. Ça serait très très simple. Le référendum. Mais oui, écoutez, sur une question très simple, comme ça, les Français nous diraient dans quelle société ils veulent vivre. Est-ce que vous acceptez le burkini sur les plages françaises du Sud, du Nord, d'où vous voulez? Est-ce que vous acceptez le burkini? Bon, ben voilà, les Français diraient oui, diraient non, et le problème serait réglé. Ça serait très très simple. L'appel est lancé, Vincent. Ben non, mais voilà, on nous parle. Écoutez, j'ai entendu Gabriel Attal qui disait le week-end dernier dans les colonnes du journal du dimanche qu'il fallait multiplier les référendums. Par an, lui, s'il est oui, voilà, président. il fallait multiplier les référendums. Il faut dire qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de référendum, et lorsqu'il y en a eu un, vous vous en souvenez, la parole des Français n'a pas été respectée. Là, il faudrait des vrais référendums sur une question comme celle-ci, qui me paraît, parce que c'est un marqueur de notre société. Est-ce que les Français acceptent cela? Est-ce qu'ils sont contents de voir des burkinis sur les plages lorsqu'ils vont se baigner? Bon, ben voilà, on dirait oui, on dirait non, et puis chacun pourrait se déterminer. Et quant à la Ligue des droits de l'homme, elle n'aurait qu'à s'incliner devant la volonté du peuple français. Georges Fenech, un référendum comme il y a eu pour l'Europe? Moi, je vais faire le lien avec la Corse. Souvenez-vous, l'affaire du burkini de la commune de la plage de Cisco, qui avait entraîné une émeute, carrément, parce qu'avec le burkini de ces femmes, il y a eu des contestations, des bagarres. Ils se sont retrouvés devant les jardins de l'empereur avec 300, même plus manifestants. C'est pour vous dire que ça peut provoquer des troubles à l'ordre public, voyez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de voir des femmes entièrement revêtues comme ça. C'est une atteinte, évidemment, à l'égalité homme-femme, à ce que peut représenter le corps de la femme dans notre civilisation. Ceci étant dit, on a une législation qui est très restrictive, hein. L'interdiction du voile, c'est à l'école, et l'interdiction de la burqa. Le reste, dans l'espace public, il n'y a pas d'interdiction, et ça n'est pas une question de laïcité. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde où on interdise les signes, disons, ostentatoires religieux dans l'espace public. Alors après, il y a l'idée du référendum. Pourquoi pas? À ce moment-là, effectivement, si le peuple se prononce pour l'interdiction de signes ostentatoires tels que le burkini, etc., ça deviendrait une loi qui s'imposera à tous. Mais avant que quelqu'un ou un parti ou un candidat ose faire un tel référendum, il se passera beaucoup de temps, à mon avis. C'est parce qu'on a des gens qui n'ont pas de courage politique. Et qui n'ayant pas de courage politique, ça n'est qu'une conséquence. La cause, c'est qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale politique. C'est bien de cela dont on souffre dans ce pays. Vincent, Georges le disait, il n'y a pas d'arsenal législatif à l'heure actuelle. Donc la Ligue des droits de l'homme, dès que ça arrive, dès qu'il y a un arrêté municipal qui est pris, la LDH, elle intervient, elle tape du poing sur la table, elle saisit en urgence le tribunal administratif qui lui donne raison, 100% des cas. L'histoire qui se répète, est-ce que de faire ce coup de projecteur, de mettre la loupe comme ça sur des cas à chaque fois, je pense que c'est que quelques cas, quelques femmes qui vont se baigner comme ça. Je pense pas que c'est toute une communauté qui arrive à... Non, enfin, il y en a quand même de plus en plus. Ça commence comme ça. Et je sais bien, de façon fur et à mesure, des choses. Alors, est-ce que c'est donner du grain à moudre à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre des protagonistes? Non, mais la Ligue des droits de l'homme, elle a une coloration politique. Bien sûr. Elle n'est pas apolitique. On n'est jamais étonné des décisions de la Ligue des droits de l'homme, et on voit dans quel sens vont ces décisions. Voilà, c'est tout. J'aimerais vous faire réagir sur le propos de Jérôme Buisson, député de l'Ain, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères. On sera donc passé en quelques décennies sur la Côte d'Azur du bikini de Bardot au burkini charia compatible. Pas sûr que les femmes soient les gagnantes de ces décisions des tribunaux. Georges Fenech.
Non, évidemment, surtout quand on pense qu'il y a des femmes qui meurent pour ça, pour enlever ces voiles, notamment en Iran, et que chez nous, nous avons des associations largement subventionnées par l'État, comme la Ligue des droits de l'homme, et qui aujourd'hui n'a plus vraiment la vocation initiale quand elle a été créée, puisqu'elle défend une idéologie qui est contraire à toutes les valeurs que devrait défendre la Ligue des droits de l'homme. Vous voyez ? Et donc, ça pose véritablement une question fondamentale dans nos sociétés. Est-ce qu'on doit continuer à subventionner des associations qui n'ont de droits de l'homme finalement que le nom, puisqu'en l'espèce, les droits de la femme, eux, sont piétinés. Non, on est bien d'accord. Je propose de changer de sujet à 19h37 dans Europe 1 Soir avec la mosquée de Chanteloup. C'est en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, Aulnay, ville du 93 s'il en est. La justice qui valide la fermeture pour 6 mois d'une mosquée à Aulnay-sous-Bois voulue par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Là, pour le coup, la justice a été dans le sens de ce que voulaient les autorités. Le lieu de culte est accusé de promouvoir violence et actes de terrorisme. Pour le tribunal administratif de Montreuil, des propos tenus dans la mosquée ou sur les réseaux sociaux par des responsables du culte constituent des provocations à la haine, à la violence ou à l'apologie du terrorisme. Alors, la question que je me pose, elle est très simple. 6 mois de fermeture, c'est bien, mais changer les mentalités en 6 mois, ces mêmes personnes qui se sont permis de dire plein de choses sur les réseaux, a priori, ils ne vont pas s'arrêter et de parler et vont certainement continuer à pouvoir prendre la parole et faire du prosélytisme comme ça. Est-ce que, j'ai envie de dire, 6 mois de fermeture et après, Georges, on fait quoi ? Il y a la question du lieu de culte. Maintenant, avec la loi dite séparatisme, il n'y a plus de facilité pour les préfets de fermer. Il y a eu pas mal de fermetures, mais le problème n'est pas réglé d'une manière générale, bien entendu. Je crois qu'il y a 2500 mosquées, mais la plupart, la grande majorité ne pose aucun problème, grâce à Dieu, si j'ose dire. Mais vous en avez un certain nombre qui posent, comme celle-ci, un problème. Alors, une fois qu'on a fermé cette mosquée pour 6 mois, que vont devenir les individus, les prêcheurs, en réalité ? Je crois qu'il faut que le préfet aille jusqu'au bout. Et que si, effectivement, on impute des propos d'appel à la violence, à la haine, à la discrimination, voire à des actes de terrorisme, si la personne est de nationalité étrangère, il faut l'expulser. Souvenez-vous, Iqwisen, tout ce qu'on a connu par le passé, des imams qu'on a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à expulser. Vous vous souvenez, c'est parti de Belgique. Bon. Donc, si vous voulez vraiment que l'ordre public français soit respecté, il n'y a qu'une solution, s'agissant d'étrangers qui prêchent la haine dans notre pays, c'est l'expulsion du territoire. Oui, mais Georges Fenech, on a eu cette semaine, dans une affaire, dans la mort de Jean Pormanoff, 2 streamers qui ont été bannis des réseaux pour 6 mois. Là, on bannit cette mosquée pour 6 mois, mais on ne bannit pas les personnes qui prônent haut et fort le djihad armé sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi, il faudrait peut-être les bannir numériquement parlant. Alors, je ne connais pas la suite de la procédure. Peut-être qu'il y a effectivement des poursuites qui se préparent. Peut-être que le parquet va se saisir contre certains individus. Maintenant, le lieu de culte, c'est un lieu de culte. Si une autre association se présente dans 6 mois et qui présente un vrai projet culturel et cultuel, parce que c'est souvent ensemble. Oui, en interne, donc d'autres personnes qui arrivent pour reprendre la mosquée. Qui arrivent, qui n'ont pas de blanche, je dirais, qui n'ont pas d'antécédents, qui correspondent véritablement à ce que notre pays attend de ces imams. Eh bien, à ce moment-là, éventuellement, le lieu de culte pourra réouvrir. Ce n'est pas une fermeture définitive. Mais vous avez raison, ce sont ces individus, cette association-là, qui gère actuellement, qui doit être bannie, bien sûr. Dans cette information, là, justement, sur cette mosquée, les personnes qui ont été mises à l'écart, cette fermeture pour 6 mois, on est très déçus par la décision et très surpris par cet honneur. On va pas se mentir, on n'imagine pas qu'ils puissent dire le contraire. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller, Vincent Roy, devant le Conseil d'État pour essayer de faire justement retoquer cette sentence. Il y a des recours. Heureusement, en France, il y a des recours. Dans notre pays, il y a des recours. Donc, ils vont utiliser ces recours. Mais je suis d'accord avec vous sur le fond. C'est-à-dire que fermer une mosquée, ça n'est pas vouloir interdire tel ou tel type de discours violents, de discours haineux, d'apologie du terrorisme. Donc, pour l'instant, et sans doute le préfet va-t-il aller plus loin, mais pour l'instant, on a mis une rustine sur le problème. C'est ma dernière question. Il y a Rafik Chekat, qui est l'avocat de l'association gestionnaire de la mosquée, qui estime, lui, que certains points semblent aller totalement à l'encontre de la liberté religieuse. Là aussi, c'est quand même très fin. Oui, mais ça c'est le. Il est dans son rôle. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est le rôle de l'avocat. Quand il y a incompatibilité de certains préceptes religieux entre guillemets
avec nos valeurs de la République. Ce sont les valeurs de la République qui doivent primer sur ces préceptes-là. On le sait très bien, notamment pas de violence entre époux, pas évidemment de discrimination et de port obligatoire. Il y a même des prêches où on préconise éventuellement de frapper sa femme. Vous voyez, c'est des choses qui sont inacceptables. Alors je ne dis pas que ça se produit partout, loin de là, mais ces propos-là, sous prétexte que ça puisse correspondre de près ou de loin à un hadith du Coran, ne sont pas acceptables chez nous.